Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous me voyez également? Dites-moi avant qu'on puisse démarrer. Bonjour, j'en déduis qu'on m'entend bien. Si on peut bien me le confirmer dans le chat, s'il vous plaît. Bonjour, oui, tout fonctionne bien. Super. J'ai pas mon retour caméra, mais bon, si vous me dites que ça fonctionne bien, je vous crois. J'espère que tout le monde va bien. On va pouvoir commencer. Alors, on n'est pas encore au complet, mais bon, les retardataires pourront évidemment reprendre un petit peu les wagons et un webinaire sera disponible en replay. Ce sera celui-ci d'ailleurs. Je vous l'enverrai demain, normalement dans la journée, avec un petit peu une FAQ, les liens. Utiles dont on parlera aujourd'hui, la création de compte, la promotion, etc. Téléchargement de l'e-book ainsi que le replay en vidéo tout simplement de la présentation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore DocOrga, je pense que vous êtes peu, mais globalement c'est la plateforme des professionnels de santé de la rééducation en libéral, donc tout ce qui va être les orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psychologues, les neuropsychologues, que des professions qui ont l'habitude de travailler ensemble dans la pluridisciplinarité suivi de vos patients. Au niveau de, voilà, pour vous donner un petit peu quelques informations sur DocOrga, on a été créé en 2014, donc ça commence à faire un petit moment maintenant par Florian qui est un frère psychomotricien et donc à l'époque pas beaucoup de services existaient sur Internet pour permettre aux professions de santé de se digitaliser. Donc c'est sur les psychomotriciens qu'on a démarré, de fil en aiguille sur les ergothérapeutes qui ont un fonctionnement un petit peu différent. Et aux alentours du confinement, époque Covid, on a eu pas mal d'orthophonistes qui nous ont rejoints sur la plateforme pour utiliser d'un côté la messagerie sécurisée, mais aussi la prise de rendez-vous en ligne pour faciliter les prises en charge à ce moment-là où c'était un petit peu compliqué pour tout le monde. Et de fil en aiguille, on a développé des outils vraiment spécifiques à chaque profession. Et aujourd'hui, on est ici pour parler des outils spécifiques aux orthophonistes, dont la prise de rendez-vous en ligne, l'agenda, la messagerie sécurisée et bien sûr la liste d'attente. Voilà, donc comme je le disais, spécialement conçu pour vous, histoire d'avoir un contrôle vraiment total de l'agenda, ce qui va permettre d'être adapté au suivi vraiment long et récurrent. Une gestion intelligente de la liste d'attente et des demandes de prise en charge afin de détecter au plus rapidement les urgences. Évidemment, le mode cabinet pour les collaborations, on sait que vous êtes vraiment beaucoup à rejoindre des cabinets ou à monter des cabinets entre collègues de promo, ce qui permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur le câble, que ce soit au niveau des agendas, des suivis de patients, si vous devez vous remplacer sur un patient en particulier, et évidemment sur le partage d'informations via la messagerie sécurisée de santé et la liste d'attente. Pour donner un petit peu quelques chiffres sur les orthophonistes, plus de 6000 orthos maintenant sont utilisatrices, évidemment depuis pas mal d'années maintenant, partenaires de l'AFNEO. Il n'est pas impossible que j'ai pu rencontrer quelques-unes d'entre vous présentes aujourd'hui sur des congrès, des salons de l'AFNEO. On a peut-être déjà même échangé. Aujourd'hui, ça va vraiment être pour découvrir DocOrga un petit peu plus largement et comprendre comment ça va pouvoir vous aider, vous accompagner tout au long de votre activité et plus particulièrement pendant votre lancement en libéral. Concrètement, quand on s'installe en libéral, alors évidemment, on a mis avec DocOrga, mais la thématique du webinaire, c'est comprendre pourquoi il faut se lancer en étant digitalisé et pas uniquement sur un principe de papier-crayon. On sait que la profession travaille depuis des années avec un papier, des papiers, un crayon, des stylos, des post-it un peu partout. Là, le but, c'est vraiment comprendre qu'on va traiter de la donnée de santé quand on est en libéral, une donnée de santé qui, évidemment, appartient à vos patients et dont vous êtes responsable. Et donc maintenant, on ne pourra plus dire qu'on n'est plus au courant que cette donnée est sensible avec l'usage d'Internet. L'époque où un petit peu tout se fait hacker, tout se fait pirater, à l'époque de l'intelligence artificielle, on doit maintenant avoir quelque chose de sécurisé quand on traite la donnée de santé. Et donc, quand on va choisir un outil dans le digital, quand on s'installe en libéral, il est important d'avoir quelques prérequis sur les outils qu'on choisit.
Et donc pour ça, il faut vérifier deux choses sur l'outil que vous choisirez. D'une part, qu'il est bien conforme à la RGPD santé. Et donc, deux vérifications s'imposent à ça. La première étant qu'il soit bien sur un hébergeur données de santé et pas un hébergeur classique, ce qu'on appelle un HDS. Et deuxième chose, que le logiciel, l'entreprise, dispose bien d'un DPO. Un DPO, c'est un délégué à la protection des données. Et globalement, c'est un petit peu un policier. C'est un peu le flic de l'entreprise qui va venir nous taper sur les doigts si on a des process qui respectent pas la conformité ou qui ne respecteront pas la conformité dans les prochains mois, années, voire semaines. Et donc ça, c'est les deux choses qu'il faut absolument vérifier quand vous vous lancez en libéral et que vous choisissez un outil. Bon, si vous choisissez Dockerga, évidemment, il n'y a pas besoin de vérifier puisque c'est le cas. C'est d'aller dans les mentions légales et de vérifier qu'un HDS est bien en place pour la donnée de santé et que l'entreprise détient bien un DPO, un délégué à la protection de données, ce qui est bien le cas de Dockerga. Quand vous allez vous créer un compte sur Dockerga pour un petit peu faire mumuse avec les outils, de toute manière, pas mal d'outils sont gratuits pour les orthophonistes et donc vous aurez l'occasion de tester l'application entièrement gratuitement. Si vous voulez, évidemment, d'autres outils sont dispo par la suite en option. On aura le temps d'en reparler par la suite. Mais globalement, quand vous vous créez un compte sur Dockerga, il y a pas mal de choses qui sont gratuites de base, dont la liste d'attente, la prise de rendez-vous en ligne, donc contrôlée avec un mot de passe, l'alerte de désistement. Je vous montrerai ça tout à l'heure, l'agenda, la messagerie sécurisée ainsi que les fiches patients. Quelque chose qui est totalement gratuit aussi et que je vous conseille de télécharger en PDF. Ça vous fera un petit peu de lecture sur la plage cet été si vous vous lancez en libéral à la rentrée. Ou ça vous fera un petit peu de lecture pendant vos week-ends si vous êtes déjà en libéral ou que vous vous lancez dans les semaines à venir. C'est le guide du libéral, guide ultime du libéral qu'on met à jour chaque année. Donc il y aura une version à jour qui sera disponible bientôt à la rentrée, mais celle qui est actuelle est déjà bien garni. Il n'y a pas eu énormément d'évolution cette année, donc vous pouvez complètement télécharger celui-ci et vous y fier. Et donc, il va y avoir pas mal d'informations sur l'installation en tant que telle. Qu'est-ce que vous devez faire au niveau de vos déclarations, comment le réaliser, euh, quand vous avez une collaboration, comment ça se passe, pas mal d'articles aussi sur la protection de données de santé, la RGPD, qu'on n'aura pas le temps vraiment d'étoffer aujourd'hui, donc je vous conseille vivement de le télécharger et ça vous fera un petit peu de lecture. Au niveau des outils disponibles, donc je vous parlais tout à l'heure de la base gratuite qui est quand même bien remplie, bien étoffée. On va également avoir des options sur Dockerga. Alors aucune obligation, mais évidemment ça permet de se lancer et de pratiquer beaucoup plus sereinement, notamment la partie rappel de rendez-vous par SMS. Ça c'est clairement pour éviter les lapins. Globalement, si vous arrivez à sauver une séance dans le mois avec le rappel SMS, ben, globalement votre abonnement à Dockerga il est clairement rentabilisé. Et le cloud sécurisé, c'est pour stocker en illimité vos CRBO, les ordonnances, les comptes rendus des autres pros dans le cadre d'un suivi pluridisciplinaire comme celui de la psychomote par exemple ou de l'ergo. Voilà, donc vous pouvez vraiment tout stocker dans la fiche patient directement. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc on a un pack ortho de base qui a un tarif de 15 euros pour le premier, de 30 euros pour le second, pour celles qui veulent vraiment avoir des SMS en illimité. Et quelque chose de plutôt canon, c'est que sur l'été, pour toutes les professions, on a une promo pour s'installer. Donc globalement, vous avez 60 euros offerts pour toute nouvelle souscription sur l'année. Donc ça vous fait le pack ortho à 10 euros au lieu de 5 euros pendant un an pour se lancer, pour tester. Eh bien, écoutez, c'est carrément cool. Et on est sur du sans engagement. Donc même si 2 mois après, vous préférez rester sur les outils gratuits, au moins vous aurez testé avec la promo. Et si ça vous convient pas, rien de grave, vous pourrez reprendre par la suite. On va pouvoir passer à la démonstration des outils, puisqu'on va aller directement sur le compte Dockerga et on va pouvoir aller voir ce qui se passe dans l'agenda, dans les fiches patients, dans les pros, comment paramétrer votre compte, comment télécharger le guide du libéral, comment télécharger la fiche RGPD obligatoire. Voilà, je vais vous montrer tout ça. S'il y a des questions tout du long de la présentation, vous n'hésitez absolument pas à poser votre question dans le chat, à prendre la parole ou à lever la main si vous le souhaitez. Et sinon, j'ai prévu un petit temps sur la fin de présentation où ce sera clairement de la question-réponse, une petite FAQ où tout le monde pourra poser ses questions et je vous montrerai sur l'application comment ça fonctionne si jamais il y a des questions sur l'appli où je pourrai directement répondre si c'est des questions plus sur la protection de données ou autre. Pour commencer, quand vous créez votre compte sur Dockerga, c'est sur cette interface que vous arrivez. Donc, bonjour Mickaël, évidemment, ça vous dira bonjour avec votre prénom. Et sur la gauche, tous les outils qu'on propose aux professionnels de santé en libéral. Alors, peut-être que quand vous allez créer votre compte, c'est de cette manière que vous allez trouver la page.
Si vous avez uniquement les icônes, vous cliquez sur les trois petites barres blanches en haut à gauche et vous arrivez directement sur le menu déroule. Il y a un outil ici, peut-être que vous avez vu et qui vous parle pas. Eh bien, c'est normal, vous ne l'utiliserez jamais. Sur Dockorga, il s'agit de la comptabilité. Vous l'utiliserez jamais pour une bonne raison, c'est que vous êtes une profession conventionnée et donc vous n'avez aucunement besoin de tenir un livre de recettes, de générer des factures, générer des devis. Tout ça, vous n'en avez pas besoin. Ça se fera très bien avec votre outil de télétransmission, celui que vous aurez choisi. Là, on va vraiment parler de gestion de votre cabinet, gestion de la patientèle. On parlera pas du tout de la gestion comptable, de facture et de télétransmission de l'acte que vous faites sur tous vos patients. Donc cet outil, vous ne l'utiliserez jamais. Et donc dans l'application, tout ce qui va être relatif à un tarif de séance, vous n'en tiendrez absolument pas compte et vous pourrez renseigner 0 € pour tous les motifs de consultation. Le seul moment où l'outil de comptabilité pourra vous être utile, c'est si un jour vous faites une autre profession que de l'orthophonie et vous souhaitez tenir de la comptabilité, de la facture, des devis, un livre de recettes, ou ça arrive très peu, mais ça peut arriver au cours d'une carrière en libéral en orthophonie, c'est de se déconventionner. Et si un jour vous vous déconventionnez, évidemment que ça vous sera utile. Mais sinon, pour l'instant, vous pouvez faire une croix dessus, vous ne l'utiliserez pas. On va pouvoir commencer par les ressources gratuites, puisque quand vous créez un compte, vous avez deux ressources gratuites hyper importantes. La première étant le guide du libéral que vous pouvez directement télécharger ici en PDF. Ça se fait en 2 secondes. Et la seconde étant l'affiche obligatoire par rapport à la protection de données de santé. Vous pouvez aussi télécharger votre affiche, vous l'imprimez, vous mettez votre prénom, votre nom et votre profession et vous l'affichez soit en salle d'attente, soit en salle de consultation. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse affiche RGPD obligatoire? Eh bien, pour vous la faire courte, en 2018, quand la RGPD a été mise en place, et la RGPD santé plus particulièrement, euh, il n'y a plus eu besoin de faire signer un papier aux patients comme quoi vous allez récolter leurs données. Avant, c'était obligatoire. Avant 2018, vous deviez absolument faire signer un papier, une sorte de décharge, à vos patients, comme quoi ils acceptaient le fait que vous allez stocker leurs données, garder leurs données, archiver leurs données. Depuis 2018, il y en a absolument plus besoin. Par contre, vous êtes dans l'obligation d'informer la patientèle quant à l'utilisation des données de santé, puisque c'est des données qui leur appartiennent. Et donc, vous devez absolument afficher un document qui stipule l'outil que vous utilisez pour traiter leurs données de santé. Voilà, il n'y a plus à récolter leur accord. Par contre, vous devez absolument les avertir. Donc ça, c'est la première chose. Quand vous créez un compte sur DocOrga, vous allez dans les ressources gratuites, vous téléchargez ces deux choses. Par la suite, vous allez pouvoir vous rendre dans les paramètres, puisque le but c'est de venir paramétrer votre compte, et donc pour commencer, paramétrer vos motifs de consultation. D'accord? Donc dans vos motifs de consultation, vous allez pouvoir avoir de base trois motifs, les frais kilométriques, le bilan et la consultation. Les motifs qui vont être de base sur DocOrga seront évidemment modifiables si vous cliquez dessus. Donc vous pouvez tout simplement venir modifier le motif, modifier le tarif. Donc, vous voyez que moi, que j'ai bien mis 0 €, puisque je n'utilise pas la compta. Et donc, vous allez pouvoir modifier les motifs existants, ainsi qu'ajouter autant de motifs que vous le souhaitez en choisissant une petite couleur pour que votre agenda soit plutôt joli. On met une couleur, on met un nom de motif, une durée en minutes, un tarif en euros, absolument mettre 0 €. On coche par acte, et si on le souhaite, on peut cliquer sur enregistrer. Donc, vous faites ça pour absolument tous vos motifs différents en termes de libellé, en termes de durée. Au niveau de vos lieux de consultation, vous allez pouvoir aussi ajouter autant de lieux que vous souhaitez. Si vous êtes sur deux cabinets, eh bien, vous pouvez le faire. Si vous faites du domicile, vous pouvez aussi ajouter un lieu et cocher domicile, tout simplement. Une fois que vos motifs et une fois que vos lieux sont paramétrés, vous pouvez aller dans vos informations personnelles si vous souhaitez mettre une petite photo pour votre page de présentation, voilà, un peu comme sur Doctolib, et rentrer des informations type téléphone du cabinet, téléphone mobile, prénom, nom, civilité, ou bien votre numéro de SIRET juste ici. On n'oublie pas à chaque étape d'enregistrer quand on fait une modification, évidemment. Quand on va pouvoir aller sur ma page, juste ici, c'est hyper important ma page, puisque ma page, c'est la page de présentation sur laquelle les patients vont arriver une fois qu'ils vont taper votre nom et prénom sur DocOrga ou cliquer sur le lien de votre page que vous leur aurez transmis ou que vous aurez mis sur votre page Google établissement. Ce lien-là, il redirige vers votre page de présentation automatiquement, donc il faut le transmettre au patient, le mettre sur un site internet, le mettre sur votre page Google si vous en avez une, ou bien le mettre sur un SMS type dans votre téléphone, dans vos notes, et l'envoyer quand vous devez l'envoyer à un patient, que ce soit pour l'inscription en liste d'attente, pour la majorité des cas, ou que ce soit pour avoir accès à votre page de présentation.
tout simplement. Donc vous voyez que moi, ma page, elle est plutôt vierge, donc d'où l'intérêt de venir compléter toutes vos informations dans la configuration de votre page, que ce soit au niveau d'une partie description, où vous pouvez renseigner absolument ce que vous voulez. Euh, Comment fonctionne le cabinet, comment vous fonctionnez au niveau de la liste d'attente. Pas mal de vos collègues redirigent aussi vers Allo Ortho en attendant d'être pris en charge. Une galerie photo si vous voulez mettre des photos du cabinet, vos compétences, vos formations, des informations de base hein, sur les informations pratiques, le parking, comment fonctionne le remboursement en orthophonie, un site web si vous en avez envie, est-ce que vous faites de la restriction d'âge, les moyens de paiement et est-ce que vous souhaitez afficher votre téléphone et est-ce que vous souhaitez afficher votre adresse mail. Petite information juste ici avec deux cases que vous pouvez cocher ou décocher. Dans une première partie, la visibilité de votre page. Est-ce que vous souhaitez apparaître dans l'annuaire DocOrga? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si un patient va sur DocOrga, qui tape votre prénom et votre nom, eh bien, il va arriver sur votre page. Si vous décidez plutôt de ne pas apparaître dans l'annuaire, il aura beau taper votre prénom et votre nom, il n'arrivera pas sur votre page puisque c'est comme si vous n'existiez pas. Par contre, il pourra quand même y accéder si il a en sa possession le lien direct. Voilà, donc ça c'est important. Et la deuxième case pardon, que vous pouvez cocher ou décocher, c'est la restriction par mot de passe, le fait de demander un mot de passe pour que le patient ait accès à votre agenda. Et ça va plutôt concerner la prise de rendez-vous en ligne, puisque la liste d'attente, il n'y a pas besoin d'avoir un code. On clique sur liste d'attente et on intègre la liste d'attente en remplissant le dossier. La prise de rendez-vous en ligne, par contre, la majorité de vos collègues en libéral l'utilisent uniquement pendant certaines périodes précises ou pour certains patients précisément. Quand j'entends certaines périodes, on va parler de toutes les vacances scolaires. Le mercredi, peut-être, qui se fait aussi souvent en agenda en ligne. Et pour certains patients qui auraient des parents en profession libérale ou un agenda en 3/8, qui ne peuvent pas avoir le même rendez-vous toutes les semaines à la même heure, et donc qui aiment bien fonctionner en prise de rendez-vous en ligne selon les créneaux qui restent dans votre agenda. Voilà, donc c'est pour ça que ce mot de passe existe. C'est pour protéger l'accès à votre agenda et aux créneaux disponibles sur votre agenda. Vous avez juste à donner ce mot de passe au patient que vous souhaitez. C'est un mot de passe pour tout le monde. Par contre, vous pouvez toutes les semaines ou tous les mois ou à chaque période de vacances changer le mot de passe pour que s'il y ait des patients que vous ne suivez plus, ne puissent pas prendre rendez-vous tout simplement. Une fois que vous avez fait tout ça dans les paramètres, bah, globalement, vous avez plus grand-chose à faire niveau paramétrage, si ce n'est un petit peu pour la prise de rendez-vous en ligne et pour l'agenda, mais bon, c'est très minime. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer ça un peu plus tard dans la présentation. Là, ce que j'aimerais vous montrer pour commencer, ça va être l'outil de liste d'attente. Donc l'outil de liste d'attente, vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez l'utiliser avec des collègues si vous avez un cabinet à 3, 2, 3, 4, 5 X orthophonistes. Si vous avez tous le même cabinet sur DocOrga juste ici, vous allez pouvoir partager la liste d'attente. Et donc peu importe sur quelle page le patient va venir s'inscrire sur DocOrga, que ce soit la vôtre ou une de vos collègues, il arrivera quoi qu'il arrive sur la liste d'attente commune. Et donc tout le monde aura la notification sur les candidatures à valider qu'on a une nouvelle demande sur la liste d'attente du cabinet. Donc depuis la liste d'attente, vous avez à nouveau accès à ma page, mais les deux onglets que vous utiliserez le plus dans cette liste d'attente, ça va être les candidatures à valider, donc juste ici, et les candidatures en attente. La différence entre les deux, c'est que les candidatures à valider, ici on va parler des demandes faites par les patients à un instant T. Imaginons que ça fait 3-4 jours que vous n'êtes pas allé sur DocOrga, vous avez eu une dizaine de nouvelles inscriptions en liste d'attente, et bien ici vous aurez une petite notification en rouge avec écrit 10 à l'intérieur en blanc, ce qui signifiera que vous avez 10 patients qui vous a envoyé une candidature et donc vous allez pouvoir les valider ou les invalider ce- suivant la demande qu'ils ont faite. Donc, par exemple, je dis une bêtise, il vous fait une demande, vous exercez sur Lyon, il habite à Marseille. Bon, ben, c'est sans doute que vous avez un homonyme et qu'il s'est trompé. Évidemment, vous n'allez pas le faire attendre pour rien dans votre liste d'attente et donc vous allez l'archiver. Donc, quand vous archivez un patient, vous avez la possibilité directement de mettre un petit message pour lui expliquer le pourquoi du comment. Par contre, si vous exercez sur Lyon, que le patient habite bien sur Lyon, que voilà la demande est plutôt correcte, il a joué le jeu, il a à peu près tout rempli, il vient pour quelque chose que vous traitez, bon ben évidemment vous allez pouvoir le valider et une fois que vous avez validé un patient, il arrive directement dans les candidatures en attente, puisque les candidatures en attente c'est concrètement la liste d'attente du cabinet. Donc, dans cette liste d'attente, on peut faire pas mal de choses, notamment distinguer les patients qui vont être en attente de bilan et les patients qui vont être en attente de suivi.
On va pouvoir visualiser sa liste d'attente de deux manières, soit en petite ligne où on aura moins d'informations mais on aura plus de patients affichés visuellement, ou bien un petit post-it ici où on aura un peu plus d'informations sur la demande du patient, mais évidemment sur l'écran vous aurez moins de patients affichés. Au niveau de la liste d'attente en tant que telle, vous allez pouvoir aussi ajouter manuellement une candidature. Si le patient ne peut pas s'inscrire, qu'il n'a pas accès à Internet, il n'est pas à l'aise avec la langue française, bon bah évidemment qu'il ne va pas pouvoir s'inscrire. Ce patient-là vous laissera tout de même un message vocal, même si sur votre répondeur vous avez indiqué que les nouvelles demandes de prise en charge se faisaient sur DocOrga. Eh bien, ce patient-là va quand même vous laisser un vocal pour expliquer bah, qu'il ne peut pas le faire et donc qu'il aimerait bien s'inscrire en liste d'attente via le répondeur. Donc vous allez pouvoir soit le recontacter, soit noter sa demande directement depuis le répondeur et le message qu'il vous aura laissé en complétant quelques petites infos. Ça vous prend vraiment moins de 5 minutes top chrono, puisque sur la partie difficulté rencontrée, contexte, on va être sur des cases à cocher. D'une part, pour que ce soit plus rapide pour vous d'aller cocher les cases et remplir le petit dossier, et d'autre part, pour que le patient s'y retrouve, qu'il n'ait pas à aller chercher des termes précis. Non, il a simplement des termes patients dans les difficultés rencontrées où il va pouvoir venir cocher sa douleur. Et il va également avoir une partie contexte juste ici. Donc vous l'avez également pour le coup si un diagnostic a déjà été posé sur le patient. Il va pouvoir le choisir, tout simplement. Vous allez également pouvoir noter, et le patient de son côté pourra le faire aussi, c'est les indisponibilités. Donc de base, vous voyez, tout est vert, tout est dispo. Par contre, si le patient, ben, de son côté, le vendredi, c'est no go, il ne pourra absolument pas prendre un rendez-vous, et ben, tout simplement, il vient cocher ses indisponibilités le vendredi. Et au niveau du commentaire du patient, s'il a envie de renseigner quelque chose supplémentaire dans sa demande ou si vous avez envie de noter quelque chose pour le patient, vous allez pouvoir le faire. Donc ça, c'est pour un ajout manuel. Moi, je vous conseille quand même de réorienter au maximum les patients vers un ajout de leur côté, puisqu'il y a une petite différence entre les deux. Si le patient s'inscrit lui-même sur votre liste d'attente en remplissant le dossier, tous les mois, il va être relancé par mail pour lui poser une question très simple. Êtes-vous toujours en recherche d'une orthophoniste? Bon, il répond oui ou il répond non en cochant la case. Peu importe, en réalité, vous, votre liste d'attente, elle restera à jour, puisque le patient, quand il répond oui, dans la colonne dernière date d'actualisation, ici, vous allez voir la date. Donc vous, pour vos patients, ça vous permet de trier par dernier intérêt, ça vous permet de jauger un peu la motivation aussi de chacun. Et puis s'il répond non, de toute manière, il sortira votre liste d'attente et vous ne le verrez plus. Comme ça, pas de patients fantômes sur la liste d'attente. Les patients qui sont sur votre liste d'attente de Corga sont concrètement toujours en recherche d'une orthophoniste. Donc, je vous parlais des tris avec le dernier intérêt. Vous allez pouvoir trier par plusieurs choses, hein, que ce soit la priorité. Donc là, pour le coup, c'est une priorité haute. Hein, c'est moi qui ai mis la priorité, ce n'est pas le patient. Et le patient n'est pas au courant de la priorité que vous mettez en place. C'est important. Donc, vous pouvez trier par priorité pour faire remonter les priorités hautes tout en haut. Le tri par dernier intérêt, le tri par âge, par ordre alphabétique, par date de validation de votre côté ou par date de création côté patient. Donc, peu importe le tri que vous choisirez, vous aurez toujours le même nombre de patients affichés. Par contre, si vous utilisez les filtres juste ici, âge, disponibilité, contexte, difficulté, motif, les dossiers d'aide et autres, eh bien, tout simplement, c'est pour diminuer le nombre de personnes affichées sur votre liste d'attente. Je dis une bêtise, votre agenda est plein, voilà, il est bien rempli, ça fait 2-3 mois que vous êtes en libéral, vous avez plus de place. Déjà, vous avez une liste d'attente d'une vingtaine de patients, on va être optimiste, pas trop, une vingtaine, 25 patients. Eh bien, directement, si une dispo se libère le mardi matin, vous aurez juste à venir dans disponibilité. Jour de consultation, bah, vous vous embêtez pas, vous mettez mardi et le moment, vous mettez le matin. Et là, vous avez plus que les patients dispo le mardi matin qui restent affichés, avec la possibilité de réduire les filtres au fur et à mesure ou d'augmenter les filtres au fur et à mesure si vous voulez des enfants de moins de 4 ans, par exemple. Bon, bah là, évidemment, mon Jean-Jacques a plus de 4 ans, donc il n'apparaît pas dans mon filtre. Si j'enlève ce filtre-là, je retrouve bien mon patient test juste ici. On va pouvoir aussi cliquer sur le nom et prénom en bleu du patient pour avoir accès à son dossier au complet. D'accord? Donc avec les détails sur la candidature, les notes personnelles que vous avez pris au cabinet si vous avez envie de vous mettre des notes à bene, des infos sur le patient concerné avec une petite map de son adresse, des infos sur la personne à contacter s'il y en a une. Est-ce qu'il est dans un établissement scolaire? Si oui, lequel? Est-ce qu'il est dans un établissement sanitaire ou médico-social? Si oui, lequel pour avoir l'information, s'il y a des sujets de double prise en charge, par exemple. La prescription, est-ce que qui a prescrit des séances d'orthophonie? Euh,
et quelle est sa spécialité pour que vous puissiez avoir l'info également. Le patient a la possibilité de son côté de vous scanner en prenant une photo directement de sa prescription pour que vous l'ayez sur l'application. Le contexte tient un diagnostic a déjà été posé, les difficultés rencontrées en langage patient, le motif et le suivi pluridisciplinaire en cours, est-ce qu'il y en a un? Pourra également, comme pour la prescription, venir vous mettre un scan des comptes rendus de bilan, s'il y a de la psychomote par exemple à côté. Est-ce qu'il y a des dossiers d'aide en cours? Quelles sont ses préférences de prise en charge en notant ses indisponibilités? Et bien sûr, le commentaire du patient. Donc, ça ressemble vraiment aux informations que vous pouvez mettre quand vous ajoutez une candidature manuellement, sauf qu'on va aller un peu plus loin dans le détail et dans la récolte d'informations. Pour un patient, ça lui prend top chrono moins de 10 minutes. Il a complété toutes ces informations. Et le truc plutôt canon, en plus d'avoir l'actualisation tous les mois par mail, c'est qu'une fois qu'il a fait sa demande de prise en charge en orthophonie et qu'il vous l'envoie, s'il appelle une autre orthophoniste dans le secteur et qu'elle est également sur DocOrga, eh bien, il a juste à reprendre sa demande et à l'envoyer à une autre orthophoniste. Il n'aura pas à tout refaire. Ce qui fait qu'il s'inscrit sur plusieurs listes d'attente avec un seul et même dossier. Et donc, une fois qu'il va être pris en charge dans un cabinet, il sortira, pardon, des listes d'attente des autres cabinets aux alentours, sur lesquels il était inscrit en tout cas. Donc, vous avez une double vérification qu'il soit toujours en recherche, à la fois le mail tous les mois et à la fois, quand il est pris en charge quelque part, il sort avec l'actualisation sur le secteur utilisateur de DocOrg. Si on revient dans les candidatures en attente, vous voyez qu'on a deux petits boutons ici, ils sont hyper importants. Le petit check en vert, c'est pour commencer le suivi et pour sortir le patient de la liste d'attente. Quand vous allez commencer le suivi, vous n'aurez pas besoin de créer sa fiche patient. Toutes les informations qui sont renseignées à l'intérieur vont se reprendre et viendront se créer juste ici dans l'onglet patient pour pouvoir par la suite utiliser la messagerie sécurisée avec lui pour lui transmettre le CRBO ou bien pour utiliser l'agenda et mettre des rendez-vous dans l'agenda, tout simplement. Et les trois petits points juste ici, c'est pour faire quelques actions, notamment modifier la priorité, assigner à quelqu'un dans le cabinet si je partage le cabinet avec plusieurs orthophonistes et qu'on a chacune un petit peu nos spécialités. Le passer en attente de suivi si on vient de faire le bilan. Archiver la candidature, comme je le disais tout à l'heure dans les candidatures à valider, s'il vient pour quelque chose que vous ne traitez pas ou tout simplement que il n'est pas dans votre secteur géographique. Et si ça fait longtemps qu'il n'a pas actualisé lui-même depuis le mail qu'il reçoit tous les mois, comme quoi il est toujours en recherche d'un orthophoniste, mais qui vous appelle et qui vous laisse un message sur le répondeur en disant, bah voilà, je suis toujours en attente, est-ce que vous avez des news, etc. Eh bien, vous pouvez manuellement actualiser l'intérêt du patient, ce qui permettra d'avoir ici une date, normalement au 30 juin, si j'actualise la page. Voilà, parfait. Donc j'ai actualisé moi-même l'intérêt du patient, que ce soit moi ou lui qui le fait via le mail qu'il reçoit, elle se met toute seule à jour. C'est pas bien sorcier pour la liste d'attente. Une fois que le paramétrage de votre page est fait, bon bah globalement, il n'y a plus qu'à attendre que les patients s'inscrivent, à les valider et à venir piocher dans votre liste d'attente selon certains critères quand vous avez une place qui se libère. C'est pas plus compliqué que ça. Si on continue sur les outils Docker que vous allez utiliser, évidemment, il va y avoir les fiches patients. Donc une fois que on va prendre quelqu'un de la liste d'attente, sa fiche patient ici va venir se créer et donc toutes les informations ici c'est non renseigné puisque j'ai créé une fiche patient en mettant juste enfant patient test. Mais si vous prenez quelqu'un de la liste d'attente, toutes les informations qu'il a renseignées ou que vous avez renseignées sur la candidature viendront se reprendre automatiquement dans sa fiche et dans ses informations administratives, médicales, etc. Disponibilité. Donc, dans une fiche patient, on a plusieurs onglets. Celui-ci, vous n'utiliserez pas. Vous commencez à comprendre. Par contre, dans le planning juste ici, on va retrouver tous les rendez-vous qui ont eu lieu avec le patient, tous les rendez-vous au total, les rendez-vous déjà passés, les rendez-vous réalisés et les rendez-vous à venir. Ça vous permet aussi de jauger le quota de lapin qu'il vous a mis entre rendez-vous passés et rendez-vous réalisés. Au niveau de la conversation, ici, c'est pour utiliser la messagerie sécurisée. Donc, soit j'envoie un message texte, soit j'envoie un document directement. Peu importe ce que j'envoie, le patient de son côté, il reçoit un lien par mail. Il clique sur le lien et il va être redirigé sur une interface sécurisée qui va permettre la sécurisation de la donnée de santé. Et donc, peu importe ce qu'il va faire, est-ce qu'il va télécharger, est-ce qu'il va lire le message, est-ce qu'il va vous répondre, est-ce qu'il va vous envoyer une pièce jointe, eh bien vous aurez les informations directement sur cette interface-là. Fichier partagé, facture partagée, devis partagé que vous n'utiliserez pas. Parcours médical, par contre, c'est important.
Parcours médical, on va retrouver les commentaires, donc le commentaire général sur le patient que vous allez pouvoir prendre, qui est un commentaire qui va se retrouver dans chaque rendez-vous et dans la fiche patient de manière globale. Et après, tous les commentaires de séance. Vous pouvez les prendre depuis la fiche patient, mais vous pouvez également aller les prendre depuis les rendez-vous dans votre agenda. Donc peu importe si vous le faites d'un côté ou de l'autre, eh bien l'interface autre se mettra à jour tout seul, tout simplement. Dans Parcours médical, on va retrouver aussi les documents. Donc, vous allez pouvoir venir mettre autant de documents que vous souhaitez, le visualiser, le télécharger, le supprimer ou le partager via la messagerie sécurisée. Donc, que ce soit le CRBO, que ce soit l'ordonnance, que ce soit des exercices que vous feriez en séance avec des patients, eh bien, vous allez pouvoir venir les stocker ici de manière sécurisée. Et le dernier outil dans Parcours médical que vous utiliserez, c'est les contacts professionnels, puisque vous allez pouvoir lier deux types de personnes aux patients. Une personne physique, si c'est vraiment un professionnel de santé, ou une personne morale, si c'est par exemple son école ou son CAMS, s'il est suivi en CAMS, pour le coup. Donc ça va vraiment être le dossier unique de votre patient que vous allez retrouver juste ici, où toutes les informations vont venir se regrouper et où vous pourrez faire un petit peu votre cloud dans la fiche patient directement, au lieu de stocker tout ça sur un Excel, sur un Word, sur un Google Drive, un Apple Cloud, bref, tout ce que vous voulez qui n'est pas conforme, facile d'utilisation, oui, mais pas conforme. Donc là, au moins, vous allez tout retrouver sur un seul et même outil. Une fois que vos fiches patients existent, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir utiliser l'agenda. Dans l'agenda, vous allez pouvoir mettre en place des rendez-vous, hein. Vous pouvez aussi venir paramétrer dans la petite roue crantée en haut à droite le visuel de votre agenda. Donc, ce que moi, je vais vous conseiller en termes de paramétrage, c'est de venir cocher cette case, disponibilité, afficher les disponibilités en arrière-plan sous forme de damier. On le voit ici, c'est les disponibilités que j'ai ouvertes en prise de rendez-vous en ligne. Je vous montrerai par la suite comment on les crée. Donc ça, je vous conseille de le cocher, même si vous n'utilisez pas maintenant la prise de rendez-vous en ligne, ça pourra arriver plus tard. Et souvent, on oublie de le faire par la suite. Donc, autant le faire maintenant, ça ne change absolument rien. Et dans le petit œil visualisation, vous allez pouvoir choisir l'affichage de votre agenda, que ce soit au niveau des jours. Donc, moi, j'ai décidé d'afficher uniquement du lundi au vendredi en enlevant le samedi et le dimanche. Je sais que certaines de vos collègues aiment bien quand même garder samedi et dimanche pour organiser le perso avec le pro sur le même agenda et afficher uniquement la plage horaire suivante. Donc de base, on est de minuit à minuit. Personne travaille de minuit à minuit, c'est un paramétrage de base. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une heure avant l'ouverture minimale. Donc si vous ouvrez à 9 heures, vous mettez 8 heures. Et une heure après la fermeture maximale. Donc si vous fermez à 19 heures au plus tard, eh bien vous mettez 20 heures. Comme ça vous laisse des des petites plages d'une heure. Si vous devez vous mettre des notes à bene ou des choses comme ça en début ou en fin de journée. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et vous avez un agenda plutôt propre de 8 heures à 19 heures. Moi, en tout cas, de 8 heures à 20 heures. Dans l'agenda, on va pouvoir mettre en place trois types d'événements. Si on clique sur le petit plus en bleu, on va pouvoir créer un rendez-vous uniquement si on choisit un patient. On va pouvoir mettre en place une note qui n'a aucune répercussion sur votre agenda. C'est vraiment un post-it que vous venez coller sur votre planning et une indisponibilité qui, pour le coup, a plus tendance à bloquer la réservation en ligne si vous utilisez la prise de rendez-vous en ligne. Typiquement, pour vous expliquer, moi, de 9 heures à 18 heures, j'ai ouvert en ligne des disponibilités. Donc, c'est pour ça que j'ai mon damier. Par contre, j'ai mis tous les jours une pause déj de 13 heures à 14 heures en indisponibilité pour que personne ne puisse choisir un rendez-vous tout simplement. Donc, si je clique sur créer une indisponibilité, j'ai simplement à choisir mon objet. Donc, si par exemple tous les vendredis matin de 9 heures à 10 heures, j'ai rendez-vous chez le médecin, je dis une bêtise, ben, du coup, je mets rendez-vous med. On s'en fiche un petit peu de l'objet. Tant que vous vous y retrouvez, c'est le plus important. Si c'est qu'une seule fois, vous mettez qu'une seule indisponibilité. Par contre, si c'est récurrent, vous mettez plusieurs indisponibilités. Donc, moi, ça va concerner le créneau du matin de 9 heures à 10 heures. Hop. La première date, eh bien, ce sera pas le 30, ce sera vendredi 4. Voilà. Le jour concerné n'est pas le lundi, mais c'est bien le vendredi. Et pour la fin de récurrence, j'ai le choix. Soit j'arrête après un certain nombre d'indisponibilités si je sais combien de rendez-vous ça prendra. Soit j'arrête le avec une date précise. Soit j'arrête dans 3 ans pour pouvoir, entre guillemets, le mettre à l'infini. Puisqu'une semaine avant les 3 ans, vous aurez une question qui vous sera posée. Est-ce que vous voulez continuer cette récurrence? Donc, on va faire créer de cette manière-là et on aura bien notre indisponibilité qui va venir se mettre ici et ce pour tous nos vendredis à l'avenir qui globalement ben, bloquera les rendez-vous en ligne de 9 heures à 10 heures.
Donc ça, c'est pour les indisponibilités. Si on veut mettre en place un rendez-vous, c'est pareil. Donc je vous ai montré en cliquant sur le petit plus en bleu en haut à droite, mais évidemment, on peut directement cliquer sur l'agenda. Si à 9h30 ici, j'ai un rendez-vous avec un patient, on va prendre Dylan par exemple, euh, il a été convenu que tous les jeudis, non, c'était quel jour? Tous les mercredis, j'allais avoir rendez-vous avec Dylan. Donc pour le coup, la date, on sera bien le 2, on est bien de 9h30 à 10h, puisque c'est une consultation de 30 minutes, mon motif par défaut. Donc vous pouvez voir la petite différence avec le plus en bleu ici que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, on a eu à remettre la date, à remettre l'heure. Si vous cliquez directement sur le moment voulu dans l'agenda, ça vous présélectionne la date et l'heure. Donc, on peut modifier quand même le motif, on peut modifier la durée. Je vais désactiver le rappel SMS puisque c'est un faux patient et je valide. Donc là, j'ai mis en place un seul rendez-vous avec mon patient. Si, par contre, il a été convenu que tous les mercredis, j'allais voir Dylan, eh bien, j'ai simplement à créer une répétition. Ce sera bien toutes les une semaine, le mercredi. Et pour la fin, je sais pas quand ça se terminera, donc j'arrête dans 3 ans pour être tranquille. C'est un peu long? Non, c'est OK. Le rendez-vous s'est bien créé et la récurrence a bien lieu pour tous les mercredis à 9h30, tout simplement. Je reclique sur aujourd'hui et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand on clique sur un rendez-vous, on a simplement à venir cliquer ici sur le rendez-vous en question. On a des informations sur la séance, on a le fameux commentaire de séance dont on parlait tout à l'heure. On peut jauger la quantité de lapins après X rendez-vous en cliquant sur le patient est venu s'il est venu ou en changeant le statut de présence avec les trois petits points juste ici. Est-ce que le patient n'est pas venu mais il est excusé ou est-ce que le patient n'est pas venu tout court et il vous a clairement foutu un lapin? Donc, vous attendez que le rendez-vous passe évidemment pour changer ce statut-là. Et sur la gauche de chaque rendez-vous, on va avoir des petits raccourcis, soit vers le parcours médical, si on a envie de lier un professionnel de santé, si on a envie de mettre un document, si on a envie de prendre un commentaire de séance pour une prochaine séance à venir, hein, pour l'anticiper et se dire, bah, ne pas oublier de lui parler de ci, de lui parler de ça. Des informations sur le patient que je vais pouvoir aussi compléter ici, la fameuse partie document, hein, directement, les rendez-vous et les rappels liés à ce patient-là. Donc, on va quand même faire pas mal de choses dans l'agenda. Et donc, globalement, c'est pour remplacer tout type d'autre agenda qui serait pas conforme, type Google, ou votre agenda papier, évidemment, que demain, bah, vous pouvez perdre. Là, au moins, vous vous reconnectez et vous ne perdez absolument aucune donnée. Il restera plus qu'à voir et on sera dans les temps. La partie prise de rendez-vous en ligne, vous en faites pas, c'est pas bien compliqué. Si on clique sur les paramètres dans la prise de rendez-vous en ligne, on a quelques petites choses à choisir, notamment les délais. Alors, jusqu'à quand je vais accepter les rendez-vous? Est-ce que je vais les accepter jusqu'à l'heure de la consultation, 1 heure avant, 4 heures avant, 12 heures avant, 24 heures avant ou bien 48 heures avant? Pareil pour les rendez-vous annulés. Donc 1 heure, 4 heures, 12 heures, 24. L'heure de la consultation, ce que je ne vous conseille absolument pas, ou tout simplement rendre la consultation, enfin l'annulation, pardon, impossible. Découpé en plage de, vous choisirez toujours durée du motif sélectionné, en tout cas c'est ce que je vous conseille. Et pour l'affichage de vos disponibilités, vous décidez. Soit vous décidez d'ouvrir vos disponibilités sur toute l'année. Donc ce que je vais vous montrer comment on fait, hein. Je dis bah tous les jours je suis dispo telle heure à telle heure. Par contre, je souhaite que mes patients voient mes disponibilités uniquement pour le prochain mois, si je traite en période de vacances scolaires, ou les 2 prochains mois, au plus large. Ou alors, tout simplement, si je souhaite que mes patients, dès que je les prends en charge, puissent sélectionner leur rendez-vous pour l'année, bon, bah, dans ces cas-là, vous vous en fichez complètement et vous mettez la prochaine année. Et si on est le 30 juin, ils auront accès jusqu'au 30 juin 2026 à votre agenda et ils pourront d'ores et déjà, une semaine, par une semaine, venir sélectionner leur rendez-vous pris. Ça, c'est si vous voulez utiliser la prise de rendez-vous en ligne dès le départ. Dans ces cas-là, vous vous cassez pas la tête, vous mettez un affichage de disponibilité large, voire très large, donc de 3 à 9 mois. Si par contre vous l'utilisez pour les périodes de vacances scolaires, je vous conseille plus de mettre le prochain mois ou alors les 2 prochains mois, ça fonctionne bien aussi. Juste en dessous, on peut décider si vous utilisez ou non le rappel SMS. Rappel SMS, si vraiment vous utilisez la partie prise de rendez-vous en ligne ou l'agenda, c'est quand même un prérequis, on va dire, hein. C'est assez important pour avoir un minimum de lapins. Donc vous pouvez décider qu'il soit envoyé pour tous les patients qui prennent rendez-vous en ligne. L'email, juste ici, c'est pour que vous, de votre côté, vous soyez averti par mail lorsqu'un rendez-vous est pris ou annulé. Et ici, on peut suspendre ou activer sa prise de rendez-vous en ligne en un seul clic dans cette petite case à cocher.
Si on revient dans prise de rendez-vous en ligne, on va aussi retrouver l'alerte désistement. L'alerte désistement, ça permet de l'activer et par la suite d'aller dans vos patients et de choisir les patients qui seront concernés par l'alerte désistement. Là, pour le coup, on peut voir que j'ai choisi que le patient test serait averti quand un nouveau créneau disponible serait ouvert en ligne. Que ce soit si moi, en tant qu'orthophoniste, j'ouvre un nouveau créneau, ou que ce soit si un rendez-vous s'annule et qu'en dessous, il y a une disponibilité. C'est les deux cas de figure pour lesquels Monsieur Patient Test recevra un mail lorsqu'un rendez-vous s'annule ou lorsqu'une nouvelle disponibilité est en ligne. À tout moment, je peux venir modifier, notamment le motif qui est concerné pour ce patient-là. Donc, moi, je veux que ce patient soit uniquement rappelé par mail qu'un nouveau créneau est disponible quand ça concerne les consultations de 30 minutes. J'aurais pu choisir pour le bilan, j'aurais pu choisir pour la consultation 45 minutes, j'aurais pu choisir pour n'importe quel type de motif. Il suffit juste, avant d'aller dans la fiche patient, de cocher cette case, activer l'alerte désistement sur votre compte. Si on repasse dans la prise de rendez-vous en ligne, l'onglet le plus important de la prise de rendez-vous en ligne, ça reste les disponibilités, évidemment. Et vous voyez que les disponibilités que je retrouve ici, c'est le fameux damier qu'il y a dans mon agenda, puisque ici, on ne voit pas d'indispo. On ne voit pas non plus de rendez-vous. Ici, on est justement sur les ouvertures de disponibilité. Donc, de base, moi, j'ai dit à DocOrga, je suis disponible et j'accepte les rendez-vous tous les jours, du lundi au jeudi, entre 9 heures et 19 heures, et tous les vendredis entre 9 heures et 13 heures. Si je veux créer une disponibilité, j'ai simplement, comme pour les rendez-vous dans l'agenda, à cliquer sur le petit bouton en bleu en haut à droite, à choisir les motifs qui seront acceptés pour cette disponibilité. Donc, par exemple, on va faire de la consultation 45, comme on l'a fait le vendredi. La première date, ça sera pour on va le mettre pour le 11 juillet. L'heure de début, eh bien, on va se mettre, aller sur, on va accepter un créneau, c'est peu commun, mais on va l'accepter à 15 heures et on l'acceptera jusqu'à 15h45. Ou même, non, on va mettre 16h30. Comme ça, il y aura deux créneaux disponibles. Lui accepter, on est bien sur le cabinet. Et pour configurer la répétition, vous commencez à voir un peu à quoi ça ressemble. Ça fonctionne vraiment de la même manière à tous les endroits. Soit on arrête après un certain nombre de disponibilités, soit on arrête le avec une date précise, soit on arrête dans 3 ans. Et on valide. La création de cette disponibilité a bien eu lieu dans ma plage horaire de disponibilité. Et donc dans l'agenda, je vais aller vous montrer, mais on aura bien le petit damier qui apparaîtra maintenant. Sinon, pour les modifications, on a juste à cliquer sur n'importe quel moment où on a une disponibilité, on clique sur modifier et on va pouvoir venir modifier soit un jour, soit toutes les disponibilités. Là, typiquement, si je vais ouvrir jusqu'à 18 heures ce jour-là exceptionnellement, je valide. Ça me demande, attention, cette disponibilité est en récurrence, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux mettre à jour uniquement cette dispo ou est-ce que tu veux mettre à jour cette disponibilité et les suivantes? Donc, moi, je vais choisir uniquement cette disponibilité. Et donc uniquement le mardi, uniquement ce mardi, du coup, viendra se raccourcir d'une heure, puisque ma récurrence part du lundi au jeudi toutes les semaines. Si je pars du coup dans l'agenda, j'ai bien à partir du 11 juillet un autre damier ici pour deux créneaux de disponibilité qui est venu s'ouvrir. Et donc vous l'aurez compris, pour chaque rendez-vous placé, chaque rendez-vous pris en ligne, chaque indisponibilité mis en place dans votre agenda, de base, vous ne serez pas disponible en ligne. Par exemple, mercredi 16, les patients auront le choix uniquement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. Et ça ne bougera pas de tous les mercredis puisque c'est des récurrences. Pour vous montrer également la partie rappel SMS, puisque je suis sûr qu'ici, certaines vont l'utiliser dès le départ. Dans la partie personnalisation, c'est important, mais vous allez pouvoir mettre en place votre propre SMS. Donc attention, la limite d'un SMS professionnel, c'est 160 caractères. Vous êtes large puisque de base, votre rendez-vous type fera entre 60 et 80, 90 caractères si votre nom de famille et votre prénom sont très longs. Sinon, pour dire bonjour, rendez-vous avec un tel, le date du rendez-vous à heure du rendez-vous, on est entre 60 et 80 caractères. Donc vous avez facilement le double si jamais vous voulez mettre une petite information pratique, notamment info sur l'accès au CAB.
Voilà, je dis des bêtises. Quoi qu'il arrive, vous aurez votre petit SMS type juste ici, comment le patient le recevra sans cette fameuse balise de personnalisation. D'ailleurs, vous allez pouvoir en rajouter juste ici si vous avez envie, pardon, de mettre d'autres balises de personnalisation, la durée du rendez-vous, euh, le lien vers une page de résumé si vous en avez envie, le lieu du rendez-vous, motif du rendez-vous, bref. Vous pouvez vraiment personnaliser à 100% ce petit rappel SMS et que ce soit pour les rendez-vous pris en ligne ou bien que ce soit pour les rendez-vous pris du côté patient, eh bien, ils recevront 24 heures avant, si vous avez décidé 24 heures avant, un petit rappel de rendez-vous. Pour modifier tout ça, c'est depuis les paramètres. On va pouvoir choisir 24 heures, 48 heures ou 72 heures avant la consultation. En toute honnêteté, je vous conseille 24 heures, grand maximum 48, 72 heures. Bon, il a déjà le temps d'oublier, on va pas se mentir, ça peut arriver. Pour rappel, du coup, et je vous mettrai dans le petit mail récap demain quand je vous enverrai le replay, quand je vous enverrai le lien de téléchargement de l'ebook, quand je vous enverrai le lien également d'inscription à DocOrga si vous en ressentez le besoin. Je vous mettrai aussi un petit lien de prise de rendez-vous en ligne avec un membre de l'équipe si jamais vous avez envie de profiter de la promo sur le lancement libéral, donc la partie SMS, fichier sécurisé, cloud sécurisé. Écoutez, 19h20, je pense que niveau timing, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Je pense qu'il va être le temps des questions-réponses. Alors, certaines d'entre vous nous ont déjà quittés. C'est pas grave. Pour celles qui sont toujours présentes, est-ce qu'il y a des questions? Si oui, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou bien directement à prendre la parole. Voilà. Je suis tout oui et disponible pour répondre à vos questions. S'il n'y a pas de questions, c'est pas bien grave. Je vous mettrai aussi une petite FAQ dans le mail de rediffusion. Je vous écoute. Moi, j'avais une question quand on rejoint une collaboration, par exemple. Oui. Il me semble que vous l'avez dit au début, mais c'est juste pour être sûr. S'il y avait déjà une liste d'attente avec DocOrga via l'ancien orthophoniste, on peut la reprendre sans reprendre son compte, c'est ça? Oui, après, rappelez-moi du coup, la personne du coup arrête le libéral? Et bah, du coup, c'est dans le cadre d'une collaboration. Donc, il y a on va dire une personne référente et une collaboratrice, donc qui vient pour une durée, par exemple, d'un an. Mhm. Et ensuite, cette personne qui est dans la collaboration, elle s'en va. Et là, par exemple, c'est moi qui vais prendre sa place. D'accord. Il y Je a vous déjà une liste conseille. d'attente qui est mise en place, Ouais, qui est sur Orga. d'accord. Donc, ma Alors, question, c'est ouais, est-ce que dans c'est ce... possible de la reprendre? ouais, alors dans ce cas-là, je vous conseille pas de reprendre le compte de la personne qui s'en va. Parce que ça, c'est son compte personnel avec sa donnée et les patients qu'elle a suivis. Oui, oui, ma question, c'était savoir si on pouvait la reprendre avec notre compte, justement. Complètement. Complètement. Par contre, il faudra demander à votre titulaire. Regardez, j'ai mis l'espace mon cabinet. Donc ça, c'est l'espace que vous aurez une fois que vous aurez rejoint le cabinet, mais c'est surtout l'espace que votre titulaire a. Donc juste ici, elle a un petit bouton, ajouter un membre à l'équipe. Elle rentre votre email. Juste ici, l'adresse email que vous utiliserez pour créer le compte DocOrga. Elle met praticienne. Bon, et elle invite, juste ici. À ce moment-là, vous allez recevoir un mail avec un lien direct pour rejoindre le cabinet, soit créer votre compte, soit vous connecter si vous en avez déjà un. Et une petite question à la fin de la création ou de la connexion. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir rejoindre le cabinet? Vous faites oui et vous arriverez dans le cabinet de la titulaire avec l'accès à la liste d'attente du CAB. Ça marche. Et ça marche du coup que si on a DocOrga. Si on a un autre logiciel, on pourra pas faire ça. Exactement. Très bien. Merci. Ouais, ouais, complètement. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'on avait une autre question parmi les personnes présentes? Ok, mais je pense pas. Je pense pas du coup. Écoutez, quoi qu'il arrive, je vous envoie le petit mail demain du coup. Et si jamais il y a des questions, il y aura mes coordonnées dans la signature. Donc vous n'hésitez absolument pas à tout simplement prendre un rendez-vous via ma signature, à m'appeler sur mon téléphone pro ou à m'envoyer un email en réponse à celui que je vous enverrai. Et puis écoutez, merci d'avoir été présente sous ces fortes chaleurs de canicule. Je vous prends pas plus de temps. On reste disponible chez DocOrga si jamais vous avez des questions à l'avenir sur l'utilisation ou sur la protection de données de santé. On saura aussi toujours vous conseiller là-dessus. Donc merci à toutes d'avoir été présentes ce soir et je vous dis potentiellement à bientôt.
bonnes vacances et bonne installation en libéral pour tout le monde. À très bientôt.